La bague en diamant de Bray est tombée dans la piscine. Les deux sœurs ont aussitôt plongé pour la récupérer, mais au lieu de trouver la bague, les cheveux de Jana se sont coincés dans le filtre. Bray s'est précipité pour l'aider. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un danger encore plus grand approchait. Le responsable de la piscine, MC Grady, pensait que tout le monde était parti. Il a appuyé sur le bouton pour fermer la piscine, puis il est rentré chez lui. Soudain, le couvercle géant en fibre de verre a commencé à glisser. Bray l'a vu arriver et a tiré de toutes ses forces pour libérer les cheveux de Jana. Elles ont foncé vers la surface, mais c'était trop tard. Le couvercle s'était refermé sur elles. Les deux sœurs ont hurlé à l'aide, mais le bâtiment était vide, silencieux. Elles ont tenté de pousser le couvercle de toute leur force sans succès, et pire encore, la piscine venait de fermer pour toute la semaine. Face au désespoir, elles ont fouillé partout à la recherche d'une sortie. Elles ont repéré un minuscule trou dans le couvercle, mais il était bien trop petit, même une main ne passait pas. Bray a trouvé une planche en plastique et a essayé d'élargir le trou. Elle a tout donné, mais le trou n'a pas bougé d'un millimètre. Ce moment d'impuissance a fait craquer Jana, qui a explosé de colère. Elle a tout mis sur le dos de Bray. Si elle n'avait pas perdu cette fichue bague, elle ne serait pas là. Bray a refusé de se disputer. Elle a replongé seule. Et cette fois, elle a récupéré la bague, mais elle a aussi remarqué quelque chose d'important. La grille d'évacuation sous ses pieds était mal fixée. Si elle pouvait l'utiliser, peut-être qu'elle pourrait briser le couvercle. Bray a tiré de toutes ses forces, mais elle ne bougeait pas. Elle a supplié Jana de l'aider, mais Jana a rejeté l'idée. C'est alors que le téléphone de Bray a sonné. C'était David, son fiancé. Les yeux remplis d'espoir, Bray était certaine que David allait venir la sauver, mais l'après-midi a laissé place au coucher du soleil, et le téléphone n'a cessé de sonner encore et encore. Pourtant David n'est jamais venu. Puis soudain, les lumières de la piscine se sont éteintes. Le noir total. Bray s'est tenu la tête blême à bout de force. Elle était diabétique et elle avait un besoin urgent d'insuline, mais son sac était à l'extérieur de la piscine. En voyant Bray souffrir, Jana s'est enfin calmée. En silence, elle a repris la planche et a recommencé à élargir le trou. Cela faisait 4 heures qu'elles étaient prisonnières. Puis les lumières se sont rallumées. C'était Clara, l'agent d'entretien du soir. En voyant quelqu'un approcher, les deux sœurs se sont mises à frapper le couvercle et à hurler à l'aide, mais Clara les a totalement ignorées. Elle s'est dirigée vers le sac de Bray, à fouiller dans son portefeuille. Pour n'y trouver qu'un peu d'argent et une seule carte bancaire, Clara avait l'air déçue. Elle a coupé les caméras de sécurité de la piscine, puis s'est approchée calmement des deux sœurs comme si de rien n'était. Il se trouve que Clara sortait tout juste de prison pour vol. Elle avait des dettes, une fille à nourrir et besoin d'argent. Vite, son plan était simple, faire chanter les deux sœurs. Elle a exigé le code de la carte bancaire de Bray. Ce n'est que là que les sœurs ont compris qu'elles étaient victimes d'un chantage. Jana est entrée dans une rage folle et a insulté Clara. Furieuse, Clara a immédiatement coupé le chauffage de la piscine. L'eau est devenue de plus en plus froide. Bray a réfléchi puis a fini par donner son code, mais Clara a dit qu'elle voulait vérifier qu'il marchait et qu'elle les libérerait à son retour. Les sœurs tremblantes grelottaient dans l'eau glacée en attendant désespérément le retour de Clara. Elle est finalement revenue, mais n'a toujours pas ouvert le couvercle. Quand elles ont demandé pourquoi, Clara, furieuse, a hurlé. Y avait que 80 $ sur ton compte? Vous vous foutez de moi ou quoi? Jana l'a supplié de les laisser sortir. Elle lui a expliqué que Bray était diabétique et risquait de mourir sans insuline, mais Clara ne les a pas crus. En voyant Bray s'affaiblir de plus en plus, Jana a ressenti une haine profonde envers Clara. Elle a décidé de se venger. Elle l'a attirée près du trou. D'un coup, elle a réussi à la blesser, mais à quel prix? Folle de rage, Clara a foncé vers les commandes et a lancé le système de nettoyage de la piscine. En un instant, du gaz chloré s'est mis à jaillir violemment dans l'eau. Les puissants jets ont rendu les sœurs étourdies, désorientées. Bray, déjà faible, a coulé paniqué. Jana l'a tiré jusqu'au petit trou pour lui permettre de respirer. En voyant les sœurs au bord de la noyade, Clara a fini par couper le système de nettoyage, puis elle est revenue et a exigé la bague de Bray. Bray a hésité, mais elle n'avait pas le choix. À contre-cœur, elle la lui a donnée. Clara a regardé la bague, pensant qu'elle pourrait en tirer un bon prix. N'ayant plus rien à gagner, Clara s'est dirigée vers la salle de contrôle pour ouvrir le couvercle, mais quand elle a entré le code, une erreur s'est affichée. Mr Grady avait changé le mot de passe. Clara a paniqué. Si elle ne réussissait pas à les libérer, les deux sœurs allaient mourir, mais après les avoir fait chanter, elle n'osait appeler personne. Elle venait de sortir de prison et elle ne voulait surtout pas y retourner. Finalement, Clara a décidé de les abandonner là et de fuir, voyant tout espoir s'évanouir. Jana a hurlé de colère, mais quand elle s'est retournée, Bray avait déjà perdu connaissance. Sans insuline, elle allait mourir. Leur seul espoir, c'était la grille en métal sous l'eau. Mais Jana était terrorisée. La dernière fois, elle avait failli se noyer à cause de ses cheveux coincés. Pourtant, elle savait quelle était la seule chance de Bray. Alors elle a rassemblé tout son courage, plongé et tiré de toutes ses forces. Une fois rien, deux fois toujours rien, puis elle a trouvé une sangle de maillot pour se faire une poignée. Cette fois, ça a marché. Elle a refait surface et a fracassé la grille contre le couvercle. Une fissure est apparue. Elle a frappé plus fort encore et encore. Les fissures se sont multipliées, puis dans un craquement énorme, le couvercle a cédé. Jana a immédiatement sorti Bray de l'eau et lui a injecté son insuline. Petit à petit, Bray a repris connaissance. Jana a poussé un soupir de soulagement, jusqu'à ce qu'elle lève les yeux. Clara était revenue cette fois avec une arme. Elle la pointait droit sur elle. Clara avait peur. Si les
sœur survivait, elles iraient la dénoncer à la police, elle ne pouvait pas prendre ce risque. Jana a serré Bray dans ses bras en pleurant, jurant à Clara qu'elle ne dirait rien, mais Clara ne la croyait pas, elle avançait encore et encore. Désespérée, Jana a crié « Si tu nous tues, qu'est-ce qui arrivera à ta fille ?» Cette phrase a touché Clara en plein cœur. Lentement, elle a abaissé son arme, puis a rendu la bague. Jana a immédiatement appelé les secours et, fidèle à sa promesse, elle a laissé Clara partir. Les deux sœurs étaient enfin en sécurité. La leçon de cette histoire ? Ne jamais porter de bijoux dans une piscine, et toujours mettre un bonnet de bain.